Salut, c'est Charles et ça commence. Néant. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour 5 nouvelles histoires inspirantes que tu ne connaissais pas. Si jamais mes concepts t'intéressent, tu es libre de regarder les épisodes précédents dans mes playlists DJ ou tu es libre de t'abonner dans la newsletter dans la description de cette vidéo pour recevoir chaque semaine mes meilleurs conseils et toutes les dates de sortie de mes 8 prochains livres. Allez, on y va maintenant, here we go. Ok, alors on se retrouve derrière mon écran pour notre première histoire qui est celle de l'hirondelle et des petits oiseaux. Alors, c'est l'histoire d'une hirondelle qui voyage beaucoup et qui donc est assez pragmatique. À chaque fois, elle va arriver dans un champ avec des petits oiseaux et elle va observer des signes d'un danger à venir, autrement dit des humains qui se rapprochent, et tenter systématiquement d'avertir les oiseaux de partir. Les petits oiseaux vont systématiquement refuser de croire la prédiction de l'hirondelle en se demandant qui elle est pour leur donner tous ces conseils. Si bien qu'effectivement, ils se retrouvent tous capturés par les hommes. La dernière phrase de l'histoire, c'est « Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres, et ne croyons le mal que quand il est venu ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, on peut l'interpréter chacun de notre façon, mais il ne faut pas rester fermé sur une mentalité parce que tu appartiens à telle communauté. Des fois, ça fait du bien de chercher à comprendre un autre raisonnement que le sien, et c'est tout l'intérêt finalement d'écouter beaucoup les gens qui ont pas mal voyagé, parce que au-delà de leur destination, ils ont rencontré tous les ennuis, tout l'épanouissement, toute la maturité sur laquelle ils peuvent nous conseiller. Et c'est finalement tous les avantages de l'aventure. Deuxième histoire, la besace. Alors, c'est l'histoire de Zeus qui fait comparaître tous ces sujets un à un. Il leur demande s'ils sont satisfaits de leur nature et pourquoi. Alors, le singe commence, il déclare qu'il a un beau visage, parce que, entre nous, c'est franchement pas le cas de l'ours. Alors, sur ce, l'ours enchaîne, il ne se remet pas non plus en question, et rétorque que, ok, c'est pas lui qui a le visage le plus beau, mais franchement, comparé à l'éléphant, c'est rien. On pourrait lui allonger sa queue et lui rétrécir ses oreilles, il serait toujours aussi gros et moche. Alors, sur ce, l'éléphant rapplique, et dit que, franchement, le gros tas dans l'histoire, bah c'est la baleine. Et ça continue jusqu'à la fourmi, qui trouve que un autre insecte est encore beaucoup trop petit. Et finalement, Zeus s'énerve et finit par tous les renvoyer, en se disant que pour observer les défauts des autres, c'est tous des lynx, mais pour voir les leurs, c'est tous des taupes. La morale de l'histoire, c'est qu'on se voit tous d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. On a tous ce besoin de nous sentir absolument mieux que l'autre. Alors, c'est pratique pour atténuer notre jalousie, mais pour chercher des solutions lors d'un conflit, clairement, c'est pas le top. Donc, l'exemple français qui me fait un peu sourire, c'est ce besoin, par exemple, de paraître plus intelligent que son interlocuteur, un peu comme si c'était une compétition, alors que tu sais que on a démontré qu'il y a 9 types d'intelligence différentes, et l'école n'en exploite que 2. Donc, finalement, chacun a plus ou moins telle ou telle qualité à des proportions différentes, et finalement, on a beau être dans le pays des grandes idées, comme je dis toujours, c'est pas parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que beaucoup de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air cons. Troisième histoire, les deux chèvres. Alors elle est assez courte mais efficace, et c'est l'histoire de deux chèvres aventurières qui chacune de leur côté vont quitter leur pré pour aller grimper, explorer les montagnes et des endroits inconnus. La coïncidence va faire que elles arrivent chacune de part et d'autre d'un ruisseau. Et pour traverser ce ruisseau, il y a juste une planche, et on ne peut pas se croiser. Alors, elles mettent chacun le pied sur la planche, et comme aucune ne veut laisser à l'autre le privilège d'être la première à grimper sur le pont, elles vont tenter de passer toutes les deux en même temps. La dernière phrase de la morale de la fable, c'est « Faute de reculer, leur chute fut commune, toutes deux tombèrent dans l'eau. Cet accident n'est pas nouveau dans le chemin de la fortune. » Autrement dit, on pourrait relier ça au danger de ne pas faire de concessions
alors que la marge de manœuvre est beaucoup trop petite. Résultat, les deux parties qui vont camper sur leur position sont tous les deux perdants. Quatrième et avant-dernière histoire inspirante, c'est celle du chêne et du roseau, qui est moyennement connue. Et c'est l'histoire d'un chêne qui se moque d'un roseau. Il lui dit qu'il doit courber la tête au moindre coup de vent, parce qu'il est tout petit et fragile, qu'il a choisi d'aller habiter dans le marais, alors qu'il aurait pu, s'il l'aurait voulu, être protégé par le feuillage du chêne, surtout en cas de tempête. Et là, le roseau va rétorquer simplement « je plie et ne romps pas ». Et c'est là qu'un violent coup de vent va arriver et déraciner l'arbre. La morale de l'histoire, elle est donc assez simple. J'en retiendrai personnellement que il faut toujours laisser en soi et dans tous les domaines une certaine marge de flexibilité pour être capable de savoir réagir rapidement en cas de problème. Notre dernière histoire, c'est celle des vautours et des pigeons. Alors, c'est l'histoire de vautours qui se font sans cesse la guerre entre eux pour des charognes. Un jour, il y a les pigeons qui ont de la peine pour eux et qui leur envoient leurs ambassadeurs qui parviennent à les réconcilier. Sauf que le peuple vautour va se lier et décider de tuer tous les pigeons. Tenez toujours diviser les méchants, la sûreté du reste de la terre dépend de là. Semez entre la guerre, où vous n'aurez avec eux nulle paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours dangereux de prendre part dans un conflit, surtout si tu n'as même pas d'intérêt. Des fois, en croyant bien faire, tu vas faire pire, et il faut te dire qu'il y aura toujours la guerre. Ça fait partie de l'humanité. Autrement dit, mêle-toi simplement de tes affaires, et pas de celles des autres, sinon les ennuis te retomberont systématiquement dessus. Voilà, c'était 5 fables de La Fontaine, qui ont été revisitées version 2.0, et je te retrouve dès la prochaine fois pour les prochaines histoires inspirantes de La Fontaine. Allez, à très bientôt.